Ces granulés, les cochons en raffolent et Brice le sait. Il en faut 2,5 kg par tête. Alors pour faire des économies, il a la technique depuis les années 70. Brice récupère des aliments invendus dans les magasins, les restaurants et les cantines scolaires avec lesquels il remplit chaque jour cette cuve de 5000 litres. On mélange tout ça, on fait bouillir pendant au moins 2-3 heures et le lendemain c'est mélangé avec du tout le taux de copra, ce qui fait que ça nous permet de minimiser un peu le prix de revient de l'aliment des cochons. Une méthode qu'on appelle les eaux grasses qui permet à Brice de diviser par 2 son importation de nourriture animale. Pour encadrer cette pratique, les éleveurs souhaitent un accompagnement technique et sanitaire du pays, mais aussi la mise en place d'un système circulaire dans le secteur primaire. Il faut qu'on puisse récupérer un maximum des invendus et autres. Et nous aussi, on peut échanger aussi avec les effluents d'élevage que l'on produit dans nos élevages auprès des agriculteurs, parce qu'eux aussi, ils ont eu des augmentations au niveau de l'engrais. Ar-Eyatea, même constat pour les éleveurs de poules. Le prix du sac d'alimentation a quasiment doublé en passant de 1420 à 2250 francs. Les éleveurs sollicitent l'intervention des autorités du pays. Le pays ne peut pas apporter une subvention. Quelles sont les mesures qu'on va leur proposer? Donc j'ai sollicité voir avec Fatere Hau, Thierry Alpha et le ministre de l'économie avec la DGAE d'étudier quels sont les éléments, quelles sont les possibilités que nous pouvons apporter. Autre piste d'étude possible, la création d'une compagnie de transport maritime locale. C'est le souhait de plusieurs acteurs économiques polynésiens pour faire face durablement à cette augmentation des coûts du fret. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.